Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'été des super-héros Marvel. Donc, je donne mon avis sur l'été et sur cette saison dans la globalité. Donc, nous, on a pu y aller le dimanche 10 juin 2018 avec Emeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, il y a des vidéos qui vont apparaître ici ou ici, il faudra juste cliquer. Après, je vous embête plus avec ça. Il y a un vlog, donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le Meet and Greet avec Captain America. Et il y a le spectacle de A à Z en entier, donc la première représentation publique de l'Alliance des super-héros Marvel. Donc moi, au niveau de cette saison, dans la globalité, je vais vous dire, franchement, j'ai vraiment surkiffé parce que déjà, je suis fan de Marvel, donc pour moi, c'était vraiment la saison à aller, enfin, à voir et à faire parce que je suis fan d'Iron Man, Spider-Man, enfin, comme vous pouvez voir, j'ai des figurines pop, donc déjà, pour que j'en ai, enfin, j'en ai pas beaucoup, j'ai que ça. Donc, au niveau des figurines pop, déjà, pour que j'en ai, c'est rare, et donc, je suis vraiment fan de Marvel. Donc, je vais parler de la saison. Donc, au niveau du meet and greet, déjà, comment ça se passe? Donc, maintenant, c'est un nouveau système. C'est avec l'application téléphone. Donc, l'application, c'est tout simple à utiliser. Ça ouvre à 9h45. Il faut juste avoir du réseau internet. Des fois, dans le parc, malheureusement, c'est pas évident. Et à partir de 9h45, vous devez cliquer sur le personnage que vous allez voir. Donc, en l'occurrence, en ce moment, il y a Captain America ou l'Indestructible. Et vous pouvez choisir entre après-midi ou matin. Ensuite, l'heure, c'est en fonction des places disponibles. Donc ça se met tout à la suite, donc vous avez des tickets. Donc par exemple, nous on était le ticket numéro 5 pour Captain America, donc on a eu de la chance. Mais d'après le cast member, ça a ouvert à 9h45, à 9h46, il n'y avait plus du tout de place. Donc en une minute, plus personne dans le parc qui n'avait pas réservé n'ont pas pu accéder à Captain America. Donc je trouve ça quand même dommage, parce que les étrangers qui n'étaient pas au courant, ou même les personnes comme nous, les Français, etc., qui n'étaient pas au courant, c'est vraiment dommage pour eux, parce que quand on vient pour une saison, en général, on veut tout faire le maximum, quitte à attendre avoir de la file d'attente. Là, pour le coup, il n'y avait même pas de file d'attente. Tant mieux pour nous, parce que nous, on a réussi à utiliser l'application pour avoir un ticket. Mais par exemple, il y a des abonnés à nous des abonnés qu'on a rencontrés. Donc, bonjour à vous d'ailleurs, à tous et même ceux qui nous ont rencontrés. Donc, durant la saison Marvel. Ils étaient dans l'attraction Ratatouille et ils ont voulu en même temps, parce qu'ils avaient complètement oublié que c'était 9h45, ils sont arrivés à 8h30 parce qu'ils ont un pass annuel Infinity. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu réserver sur leur application, et malheureusement, l'attraction Ratatouille, aucun réseau. Donc ils sont sortis là, il était par exemple 9h50 et quelques, qui nous ont expliqué, je ne me rappelle plus très bien de l'heure. Ils sont sortis et il s'avère qu'après, c'était fini, on ne pouvait plus réserver, donc franchement, ils étaient vraiment dégoûtés. Et nous, on avait réservé pour 2 places. Donc, par exemple, on avait réservé pour 4 places, on aurait pu les prendre avec nous, mais là, c'était pour que 2 personnes. Donc, on n'a pas tenté le diable, parce que si on les fait ramener avec nous, et au final, pour pas les faire rentrer, bah voilà. Mais franchement, sur ce point-là, c'est dommage. Mais sinon, en soi, au niveau du meet and greet, il est vraiment, la salle elle est super petite, mais sinon, au niveau du décor et du costume, c'est vraiment un costume. Au niveau du costume de Captain America, c'est vraiment super bien fait. L'interaction, elle est vraiment sympathique. Enfin, on tape des postes de Captain America, de vrais soldats, quoi, donc de soldats américains. Donc franchement, pour ce point-là, c'était vraiment cool. Donc rien à dire. Ensuite, au niveau de la nourriture, donc des fast-food et tout ce qui s'ensuit. Donc au niveau du restaurant en coulisses, comme vous avez, pour ceux qui ont pu voir le vlog, parce que tout le monde ne l'a pas vu, je suppose, il y a ils ont fait des hamburgers et un menu spécifique, donc avec un hamburger rouge, donc du pain rouge, avec du steak haché, etc. Enfin, c'est un hamburger classique, mais quand même assez consistant. Et ensuite, il y avait des frites avec du cheddar. Donc, je sais pas à quoi ça peut faire penser, mais enfin voilà. Et en plus de ça, il y avait dans le restaurant en coulisses, ils avaient mis des grandes affiches. Donc, vous avez des visuels qui continuent à rester là. Il y avait des grandes affiches, donc on a pu les prendre en photo avec Spider-Man, Black Panther, Hulk et tout ce qui s'ensuit, toute la bande des Avengers, pour faire de la décoration donc, dans le restaurant. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est une petite touche supplémentaire en plus du menu, donc c'est une petite touche supplémentaire pour montrer que les super-héros sont bien arrivés à Disneyland Paris. Concernant la carte pour les goûter, donc là il y a des glaces, donc il y avait une glace au nom de Black Panther, donc elle était toute noire entièrement, donc sauf du caroné jusqu'à la couleur de la glace était toute noire avec des pépites blanches. Après, il y avait. J'ai mal à la gorge, pardon. Après, il y avait des, des gâteaux ou des sablés, tout ce qui s'ensuit sur Iron Man. Il y avait des beignets sur Captain America, Spider-Man, Groot et plein de choses. On a goûté Groot et on a goûté un beignet aussi au Nutella sur. Enfin, c'est choucroute noisette, mais on a goûté, c'est du Nutella, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit de le dire.
sur le Benny Captain America. Et franchement, c'était vraiment délicieux. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout qu'ils fassent ça durant la saison, parce que quand on voit les autres saisons, par exemple à Noël, Halloween, enfin, il y a des petits trucs, mais c'est pas vraiment ouf ouf. Alors que là, ils ont vraiment une dizaine de choix. Et enfin, je trouve ça vraiment un plus. C'est vraiment, enfin, ça pousse à la consommation, mais enfin, il y a plein de gens autour de nous qui en mangeaient, qui étaient contents parce que c'est la saison Marvel et que du coup, on se fait un petit plaisir supplémentaire. Et puis, par exemple, moi, s'il n'y avait pas eu ça enfin, s'il n'y avait pas eu ça, bah, je vous cache pas que j'aurais pas pris de goûter ce jour-là. Et puis voilà. Mais franchement, je trouve ça vraiment super bien. Donc, donc ça, c'est vraiment deux points importants que je trouve. Enfin, à part le meet and greet Captain America, j'ai oublié de vous dire, je trouve ça un peu dommage qu'il y avait que Captain America, il n'y avait pas par exemple Thor, Iron Man, etc., etc. Mais vous allez me dire, oui, il y a la saison Marvel qui arrive le 7 juillet. Enfin, la soirée, pardon. La soirée Marvel qui arrive le 7 juillet. Et à mon avis, là, ils vont tout sortir. Il va y avoir tous les super-héros. On va pouvoir faire une photo avec tout le monde. Ça va vraiment être chouette. Je compte y aller. Surtout pour faire une vidéo et même pour pouvoir faire cette soirée en tant que fan Marvel. Mais ouais, ça, franchement, c'était juste un petit point négatif. Surtout que, ouais, c'est dommage qu'il y ait juste Captain America. C'était bien, mais après, on en veut toujours plus. C'est comme tout le monde. Donc maintenant, je vais passer au niveau du spectacle. Donc pour le spectacle Les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un spectacle, sans vous spoiler, c'est un spectacle interactif avec de la danse, donc ils sélectionnent des personnes en public et puis il y a des danses, ceci, cela, sinon je vais pas plus loin dans l'argumentation. Mais je trouve ça vraiment pas mal pour rigoler, la détente, etc. Mais au niveau du show, c'est pas impressionnant. C'est juste bien pour l'interaction avec les guests. Enfin, à ce niveau-là, je trouve ça bien, mais sinon c'est pas waouh, le spectacle de l'année. Enfin, c'est bien pour un truc, mais enfin pour rajouter quelque chose à la saison, mais rien de transcendant. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Je mettrai même pas, ouais, on va dire 4, 5 sur 10, c'est juste pour interaction. Ensuite, maintenant, on va passer un peu plus sérieux, donc Stark Expo, donc devant la Tour de la Terreur. Là, par contre, je trouve ça un spectacle avec pas mal de cascades entre plusieurs personnages. Je vous dis pas tout parce que ceux qui n'ont pas vu, forcément, ils n'ont pas forcément envie de tout savoir au niveau du spoil. La chose à savoir, et que je pense que tout le monde sait, c'est que le méchant c'est Loki. Vous avez sûrement pu le voir sur des miniatures YouTube et tout le tremblement. Mais il y a même des moments où à un moment, je vais vous dire, enfin je vais pas vous le dire entièrement, mais il y a Spider-Man qui apparaît d'un endroit, je vais pas vous dire où, mais c'est un petit truc en plus et franchement ça pousse un truc en plus que le show. Par exemple, ce show-là, je le mets plus haut que le show qu'on a par exemple pour la saison Star Wars. Donc, quand il y a des vidéos qui tournent sur l'écran et ensuite il y a les personnages qui viennent un par un. Personnellement, ce spectacle, je l'ai préféré largement à celui de Star Wars. Donc, c'est pour dire le niveau. Après, par exemple, Star Wars, c'est pas une grosse saison à part mettre des vaisseaux par-ci par-là. Il n'y a même pas de. Enfin, à part les rencontres, il faut aller dans l'autre parc, il faut aller dans le grand parc pour voir Dark Vador. Mais à part ça, les Stormtroopers qui se baladent et que pour faire une photo avec, il faut attendre je sais pas combien de temps parce qu'ils nous choisissent pas ou quoi que ce soit, je trouve ça un peu moyen. Mais sinon, la saison Marvel, pour l'instant, enfin, moi, dans l'ensemble, je vous dis, je l'ai surkiffé, j'ai adoré. Oh, pardon, je suis désolé. Je sais pas si je vais couper ça au montage, mais je suis désolé. Pour. Maintenant, je vais parler de l'Alliance des super-héros. Vous voyez enfin, l'effet que ça me fait de parler de Marvel. Non, pour arrêter de rigoler un peu, je vais vous parler de l'Alliance des super-héros. Donc là, c'est le spectacle qui a lieu à Studio Theater. Donc nous, on arrive tranquillement on s'est dit, on va faire la queue à 1 heure avant et tout. Et on arrive 2 heures avant et on voit qu'il commence à avoir une file d'attente monstrueuse. Donc forcément, on a attendu parce qu'on voulait absolument le faire. C'était pour la première représentation. Et au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a attendu 2 heures et qu'on a réussi à le voir. On a eu cette chance. Donc avec tous les effets spéciaux, franchement, c'est vraiment... moi, je dis waouh. Le seul truc qui me déçoit, c'est au niveau de la fin du spectacle parce que les super-héros sont juste comme ça, waouh, au revoir, et puis basta. J'aurais juste aimé que ce soit un final explosif, que ça envoie de partout, enfin tous les effets qu'il puisse avoir, des cascades et tout ce qui s'ensuit, enfin ça aurait été vraiment énormissime, mais sinon le spectacle dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de critiques, j'ai vu partout que tout le monde avait critiqué, mais moi personnellement mon avis, c'est que spectacle, il y a des nouvelles technologies, tout le monde demande des nouvelles technologies, et malheureusement ça va oui et non, et quand ça marche pas, il y a vrai, enfin après c'est compliqué parce que je vais vous expliquer pour la saison, enfin pour la deuxième et la troisième représentation de la journée. Il y a des personnes qu'on connaît, ils sont carrément arrivés au spectacle, ils ont attendu 2 heures comme nous, ils sont arrivés et au bout d'autant de temps, on leur a dit malheureusement pour vous,
on peut rien faire, problème technique. Donc ils ont dû sortir. Donc déjà là les boules parce que pendant 2 heures ils ont attendu pour rien. Ensuite ils ont eu un bon donc pour pouvoir re-rentrer à la troisième représentation. Donc pour pas faire la file d'attente une nouvelle fois, mais ils ont quand même attendu un peu plus longtemps, donc on va dire 3 heures d'attente à peu près au total sur la journée juste pour le spectacle, et puis ils sont arrivés, et là pareil, bam, bon bah, on annule le spectacle, pas de spectacle. Donc les personnes qui sont venues juste pour ça, pour la saison Marvel, et qui n'ont pas vu le spectacle, je comprends que... Enfin moi personnellement, je peux pas critiquer parce que... Enfin, je peux pas critiquer parce que j'ai eu aucun souci, tout s'est bien passé du début à la fin de la saison, enfin de la journée, j'ai eu ma rencontre avec Captain America, j'ai eu le spectacle, j'ai eu tous les spectacles, j'ai pu goûter la nourriture et tout. Enfin, moi, pour moi et pour ME, on a trouvé ça incroyable comme saison et on a hâte de la refaire. Surtout si ensuite il y aura le Iron Man Coaster et au fil des années il y aura plus en plus d'attractions sur les Marvel. Et franchement, enfin, pour le coup, c'est vraiment ouf. Mais sinon, pour les personnes qui ont eu des problèmes techniques, ouais, c'est frustrant. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent que c'est l'amateurisme de la part de Disneyland et qu'ils auraient peut-être dû faire des soft openings et tout ce qui s'ensuit, des entraînements et tout, et tout, et tout. Mais malheureusement, c'est les aléas du direct. Mais bon, pour moi, la saison a été, enfin, mon avis est vraiment très positif. Et j'encourage les gens quand même à y aller, parce qu'il y aura pas de problème tous les jours. Enfin, du moins, je l'espère, parce que sinon, ça serait vraiment dommage et ce serait vraiment inquiétant. J'espère que... Enfin, la vidéo est déjà terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, parce que ça nous fait toujours plaisir. À donner vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si vous avez vécu cette saison, ou pas encore, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez eu un problème lors du spectacle, si vous n'avez pas eu de problème, ce que vous pensez du spectacle. On est ouvert à toute discussion. On va vous répondre dans les commentaires, faire un petit dialogue. Ça ne nous dérange pas, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne. On est de plus en plus nombreux et on est vraiment content, même quand on vous rencontre sur le parc et faire des photos avec vous et tout et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment... Enfin, vous parler surtout, c'est vraiment cool. Donc, je vous dis, franchement, un grand merci à tous. On se dit à la prochaine. Ciao!